Bonjour, c'est Laurence. Hello, it's Lauren. Et bienvenue dans la vidéo numéro 4 de French Fun at Quai des Fleurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vent dehors. Today we are inside because it's very windy outside. Et donc, c'est pas possible de filmer la vidéo dehors aujourd'hui. Donc, nous sommes à l'intérieur. Ici, c'est notre atelier boutique. Mon mari Steve est artiste peintre. Moi, je suis aussi créatrice de bijoux. Et ceci est notre boutique. Bien sûr, fermée en ce moment. So we are in our workshop and shop. My husband Steven's a painter and I also make jewelry as well as teaching. And this is our workshop shop, which is of course closed at the moment. Donc, on va aujourd'hui faire un quiz qui a pour thème les chaussures. Today we're going to do a quiz based on shoes, parce qu'une amie m'a mise au défi de faire un quiz sur les chaussures. Allez, on y va? Alors, pour la première partie du quiz, je vais vous demander de me dire quelle sorte de chaussures nous avons sur cet étal. Donc, on va commencer par celle-ci. C'est quelle sorte de chaussures? Voilà, donc ce sont des sandales. Des sandales. On passe à la suivante. Encore des chaussures d'été. Celle-ci, comment est-ce que ça s'appelle en français? Qu'est-ce que c'est? Elles sont vieilles. Réponse, des tongs. Des tongs. Un point. Pour la paire de chaussures suivante, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est quelle sorte de chaussures? Tada! Elles sont belles, hein? Très confortables. Ce sont des bottes. Des bottes. La suivante, celle-ci, tiens. Hop. Alors, c'est plus petit que des bottes. Plus petit que des bottes. Comment est-ce que ça s'appelle? Réponse, des bottines. Des bottines. I used to call these my rabbit boots, actually, because of the fake fur on them. Love them. Ok, on passe à la suivante. Je vais vous montrer quelque chose de peut-être plus confortable. Comment ça s'appelle? On les trouve dans les hôtels, mais pas que. Réponse, des chaussons. Des chaussons. Et ça fait encore un point. Ensuite, celle-ci, c'est encore une vieille paire de chaussures. Du coup, voilà, je vous les montre comme ça. Comment ça s'appelle? Elles sont très vieilles, celles-ci. Ce sont des mules. Des mules. Ok, on passe. Oh, les chaussures roses. C'est quelle sorte de chaussures, ça? Avec un talon comme ça. C'est quelle sorte de chaussures? Réponse, des escarpins. Des escarpins. Voilà. Ici, alors, on a deux styles différents, mais le même mot presque. Alors, voilà, celle-ci et celle-ci. Comment on les appelle en français?
Alors, les deux, on peut les appeler des tennis. Des tennis. Ça, on peut aussi les appeler des baskets. Des baskets. Mais celle-ci, c'est juste des tennis. Des tennis. Et les deux, des tennis aussi. Ok. Moins élégante, mais très pratique. Comment ça s'appelle? Très nécessaire pour aller promener la chienne. Réponse, des chaussures de marche. Alors je sais, en anglais, on appelle ça walking boots rather than walking shoes. Mais en français, on appelle ça des chaussures de marche, walking shoes, not walking boots. Boots, c'est ça et ça. Bottines, bottes. Okay, so for this first part, you've had 9 pairs of shoes to say what they are in French. Next, we're going to have some straightforward questions. Alors, on va prendre cette belle paire de bottines et dites-moi comment s'appelle cette partie de la chaussure. Comment s'appelle cette partie de la chaussure? Il y a les voisins qui parlent dehors. J'espère que ça ne vous dérange pas. Our neighbors are talking outside. I hope you can't hear them, or if you can, it doesn't bother you. Cette partie de la chaussure s'appelle... Réponse, le talon. Le talon. Et du coup, heeled shoes, or high-heeled shoes, on les appelle des chaussures à talons. Des chaussures à talons. Donc, ça vous fait encore un point. On passe à la suivante. Oh, j'adore ces chaussures. Ces sandales sont magnifiques. J'adore. Alors, comment est-ce que vous décririez cette paire de sandales? They're red with white dots. En français. Ce sont des chaussures rouges à pois blanc. À pois with spots or with dots. À pois blanc. Et à talons et semelles. La semelle, c'est cette partie-là. À semelles dorées. Alors, vous avez 2 points pour la description des couleurs, des chaussures rouges à pois blanc, et encore 2 points si vous avez pu dire à talons dorés et à semelles dorées. Donc 4 points au total. Question suivante. Oh oui, celle-ci. Alors, je vais vous les montrer de très très près. Quel animal voyez-vous sur cette chaussure? Quel animal voyez-vous sur cette chaussure? Anne, la réponse, elle est là, elle est là. Regardez, c'est un petit panda, un panda. Il y a un panda sur ma chaussure. That could have made a really good sentence for the other day's quiz of funny sentences, wouldn't it? There's a panda on my shoe. Il y a un panda sur ma chaussure. I like that very much. Okay. Comment dit-on? How do you say? If you wear a lot of heels, you may say that quite a lot. My feet hurt ou my feet ache. Comment dit-on ça en français? My feet hurt, my feet ache. Ça vaut 2 points
et on va dire j'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. Oh, je vais reprendre mes chaussures à lapin que je vous ai montré tout à l'heure. Comment s'appelle cette partie de la chaussure? Cette partie de la chaussure. C'est un mot très court en anglais. It's a very short word in English, the zip, mais beaucoup plus long en français. Alors en français, ça s'appelle la fermeture éclair. La fermeture éclair. Et dans la fermeture éclair, il y a le mot éclair. Pour 2 points supplémentaires, for 2 extra points, donnez-moi 2 autres significations du mot éclair. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, un éclair? Ok, prêt pour la réponse? Un éclair, c'est aussi lightning. Lightning, as in thunder and lightning, un éclair, ou des éclairs, s'il y en a plus qu'un. Et bien sûr, un éclair, c'est aussi un gâteau avec de la crème pâtissière, à la vanille, au chocolat, au café. Miam miam, oui, je sais, moi aussi, j'adore les gâteaux. Ok, dernière question, mes petits amis. Comment appelle-t-on ceci dans la chaussure, cette partie-là? Voilà. Comment ça s'appelle? They're a bit stuck. I can't undo them. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle les lacets. Les lacets. Et je sais, en anglais, on dit to do up your shoes. En français, on dit lacer ses chaussures. Lacer ses chaussures. To lace your shoes. Lacer. Avec les lacets. Attention à la prononciation. Lacer, le verbe. Les lacets, le nom. Ok? I think that was a total of 23 points. I've stopped counting, I'm sorry. 23 points, peut-être. J'ai arrêté de compter, je dois dire. So I hope you've enjoyed it. It was a bit longer than usual. The neighbors talked a bit loudly on the street. But I hope you've enjoyed it anyway. So keep safe, everybody. I think we're going to be in lockdown for another at least 2 or 3 weeks, I reckon, from today. Hope you've enjoyed this. Look after yourselves, look after your family, et prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, et à bientôt. Bisous à tous, bisous, ciao ciao.